Linda Kebab, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes policière, vous êtes délégué national du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Merci d'être avec nous. Vous votez comment, tiens, en votre âme et conscience sur ce brunémétrie quand je dis que la culture de la violence est en train de l'emporter, elle l'a emporté en France et qu'on aura du mal à retrouver notre douceur de vivre? Alors malheureusement, comme la majorité de vos auditeurs, oui, la violence est un vrai mal actuel et en constante augmentation. Après la douceur de vie, je pense que c'est surtout une question de volonté politique et de moyens à mettre en œuvre, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Par contre, je me permets de prendre juste quelques secondes sur votre antenne, une fois n'est pas coutume, parce que au nom d'Unité SGP Police, nous souhaiterions adresser nos condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de notre collègue Marlène, qui est décédée ce matin lors d'une intervention. Elle a été percutée à Albi, ouais, sur accident, et puis également les collègues proches et famille de Césarée. C'est un jeune élève gardien de la paix qui s'est suicidé hier. Voilà, c'était important de donner aussi leur prénom et d'adresser nos condoléances pour des policiers qu'on oublie souvent au quotidien. Marlène et Césarée. Merci en tout cas d'avoir dit cela, Linda Kebab. Ce matin, dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin, j'ai débattu comme tous les matins à 7h50 face à Laurent Neumann, et alors sur ce sujet-là, c'est pour ça que je vous en parle, sur la mort de ce gamin de 12 ans tué dans une bagarre dans la commune des Lilas. Et l'argument de Neumann intéressant, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'était de dire, quand vous regardez les Lilas, Près-Saint-Gervais, etc., toutes ces communes de la Seine-Saint-Denis, elles n'ont plus qu'un commissariat pour 4 communes, c'est insuffisant, et donc il n'est pas étonnant que des drames comme cela puissent se dérouler. C'était l'argument de Neumann. Je vous en parle parce que je suis pas non plus 100% d'accord avec ça. J'ai l'impression que même quand on met des moyens, on n'y arrive pas. Oui et non. Je pense que quand on met des moyens, on y arrive. C'est une question d'engagement social et politique. Concernant les commissariats qu'on est en train de réduire en ce moment et depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Dans le 95, on a exactement eu la même situation. Aujourd'hui, il y a des mutualisations de commissariats. Donc sur le 95, ça s'est fait il y a de nombreuses années. On connaît les conséquences aujourd'hui et le mal-être aujourd'hui sur ce département. Le 93 également. D'autres départements comme le 94 sont en passe aussi d'avoir des commissariats qui sont mutualisés. Sans conteste. Quand un simple regard de travers mérite un coup de couteau, enfin suscite un coup de couteau, Linda Kebab, c'est désespérant. On peut aussi être policier et dire c'est désespérant. Mais bien sûr que c'est désespérant, mais les policiers sont en grande partie désespérés. Enfin, le mal-être des policiers qui est régulièrement médiatisé, il est aussi, il y a aussi ce désespoir des policiers qui ont l'impression de ne servir à rien. Dire qu'un commissariat, ça ne servira à rien, c'est faux, puisqu'en fait, il faut une présence policière. Mais ne serait-ce que dans l'idée même de la reconquête des territoires. Mais c'est un tout. Bien sûr qu'avec des policiers seuls, on ne peut pas faire de miracle. Mais où sont les acteurs sociaux, les médiateurs, les enseignants aussi, qui se retrouvent aussi limités aussi dans leur recrutement avec de non-remplacement des fonctionnaires, etc. C'est un tout. Et puis, il y a une chose, en fait, qui est très tabou aujourd'hui, et nous, on s'en rend compte au quotidien sur le terrain, c'est la responsabilisation des parents. Alors, on parle beaucoup de l'ordonnance de 45 sur les mineurs qui, en effet, les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mineurs de 45, on n'est plus sur la délinquance acquisitive pour se nourrir au quotidien, on est vraiment sur de la violence gratuite. Et malheureusement, on parle pas souvent de la responsabilité des parents. On les voit trop peu souvent mis en responsabilité devant la justice. Oui, en effet, quand on interpelle des mineurs, on ne peut rien faire parce que la justice, en tout cas, le droit aujourd'hui ne permet pas de poursuivre les mineurs comme on le devrait, mais les parents ne sont pas non plus inquiétés. Alors, je veux bien croire qu'il y a des parents qui sont dépassés. Ça, c'est important. On veut bien croire qu'il y a des parents qui sont dépassés et qui mettent toute leur bonne volonté. Mais quand on a des gamins qui ont 10, 11, 12, 13 ans, qui sont originaires d'une commune et qui se retrouvent 2 communes plus loin pour régler des comptes, un samedi après-midi, on se demande à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils faisaient dehors? Est-ce que les parents savaient où ils se trouvaient? Et nous, les policiers, souvent, on est en train de vider un tonneau de Danaïde. On est constamment en train d'interpeller des gamins derrière lesquels il n'y a aucune structure responsabilisante. Et ça, c'est une vraie problématique. De toute façon, on n'a pas à aller loin.
Ouais, à chaque fois qu'on a dit à une époque les parents irresponsables, il faut si leur gamin fait des bêtises, il faut leur retirer je sais pas une allocation par exemple. C'était un débat, souvenez-vous, c'était terrible. Le simple fait de proposer ça quand c'était un politique, en général ça venait de la droite d'ailleurs, mais c'était jugé comme inacceptable pour la société française. Donc comment effectivement contraindre les parents à être un peu plus proactifs et vigilants avec des gamins de 12 ans? Mais moi, je vous parle pas de l'aspect pécuniaire. Moi, je suis policier, donc je vais vous donner des éléments totalement en rapport avec le code pénal, la responsabilité pénale des parents. Quand est-ce qu'elle est mise en jeu? Je vous parle pas de responsabilité pécuniaire, mais de responsabilité pénale. Il y a un de vos auditeurs qui parlait tout à l'heure de valeur morale. Nous, on a des gamins de 10, 11, 12, 13 ans qui n'ont plus aucune valeur morale. Par qui elles doivent être enseignées, ces valeurs? Par les parents. Et quand on a des parents qui viennent récupérer leurs gamins au commissariat, comme ils viennent chercher leur baguette de pain chez le boulanger en se disant bah c'est pas grave à la prochaine, et puis de toute façon il y aura pas de conséquences ni sur moi ni sur ma vie au quotidien, bah ça me dérange pas. Et nous c'est un vrai problème aujourd'hui. On est en train de se dire qu'on a des gamins qui nous échappent vraiment. On peut pas éduquer l'enfant d'un autre si derrière il n'y a pas de soutien. Ben alors, mais non, mais ça, j'entends ça, c'est passionnant ce que vous dites, Linda Kebab. Mais ça veut dire que la question des moyens, d'accord, pour des policiers supplémentaires, mais ça veut dire qu'il faut maintenant travailler en prévention auprès des parents, parce que regardez, les quartiers prioritaires, il y en a eu 1514 en 2015 des quartiers prioritaires. Voilà, ça a été bon. Après, on invente toujours un truc. Maintenant, le gros truc, c'est le quartier de reconquête républicaine, le QRR. Alors tout va être réglé parce qu'il y a des QRR, puis il y a de la PSQ, de la police de sécurité du quotidien, puis voilà, etc. On met des jolis mots, on catégorise les quartiers, etc. Mais la réalité, c'est que derrière, rien ne change, ça empire. Donc vous touchez du doigt une notion importante, c'est expliquer aux parents qu'il n'est pas normal, inacceptable que des gamins de 12 ans soient dans la rue à une certaine heure et fassent partie de bandes. Mais ça, c'est pas le QRR ou la PSQ qui va faire ça. C'est quoi? C'est qui? C'est comment? On l'a jamais fait, ça. Jamais. Il faut une présence policière sur la voie publique, ça c'est nécessaire. C'est évident qu'il faut une présence de l'État parce qu'il faut de la prévention, de la sécurisation. Aujourd'hui, et on le dit depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années, on n'a plus de gangs bien identifiés, on a des bandes qui se nourrissent comme ça les unes les autres et pour lesquelles il n'y a pas de chef. Donc oui, il faut une vraie présence policière sur la voie publique, mais il faut aussi tout un encadrement en amont de la prévention, des éducateurs sociaux, des médiateurs, des enseignants en grand nombre, et tout ce qu'on a perdu en fait ces dernières années. Puis en plus, on a une espèce de culture, nous on le voit au quotidien, on a une culture, une espèce, comme on dit, l'américanisation de la société française, avec cette culture de la violence gratuite, les armes faciles d'accès. Enfin, les gamins aujourd'hui, ils se tapent dessus en se disant que l'autre va se relever comme dans un jeu vidéo. Ils ont même plus conscience en fait finalement des conséquences de leurs actes. Mais c'est tout bête en fait. Il y a deux mots pour qualifier tout ça, c'est valeur morale. Ouais. Et nous aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus. Et il y en a de moins en moins. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.